Manifestement, c'est malheureusement l'engrenage de la guerre civile qui est en train de prendre de l'ampleur et chaque pas supplémentaire nous en rapproche. On comprend mieux pourquoi il y a 10 jours, l'ONU avait tiré la sonnette d'alarme en disant qu'on observe les prémices d'une guerre civile, qu'on se rapproche de cet état de fait. En fait, cette officialisation d'une rébellion vient tout simplement mettre un nom sur ce qui se passait déjà depuis l'élection présidentielle très contesté, on le sait, de Pierre Nkurunziza en juillet, puisque des armes ont circulé depuis ce moment-là dans les quartiers contestataires de la capitale. Les forces de l'ordre de sécurité ont été harcelées. Il y a eu plusieurs attaques contre des camps militaires. Donc on comprenait que les éléments qui avant avaient fait partie de la rébellion, certains d'entre eux avaient dû reprendre du service. Eh bien aujourd'hui, on sait que cette rébellion a un nom, les forces républicaines du Burundi, le Forebu. C'est un message audio qui annonce sa création et qui a été envoyé à l'agence France Presse. Donc la mécanique qu'on supposait aujourd'hui a un nom, a un visage, a une voix, celle d'Edouard Nshimirimana, un ancien officier supérieur de l'armée burundaise. Jusqu'où cela peut-il aller ? Malheureusement, il semblerait qu'on ne soit pas du tout dans un déclin des violences. Au contraire, que les violences soient en train de prendre de l'ampleur. Il y a 10 jours, 2 semaines maintenant, les choses ont pris un autre tournant, beaucoup plus meurtrier. Après l'attaque le 11 décembre de 3 camps militaires dans la capitale burundaise, les représailles des forces armées avaient été terribles. Au moins 87 morts civils, tués dans les quartiers principalement contestataires. La plupart d'entre eux étaient des civils. Les ONG et l'ONU parlent d'un bilan beaucoup plus élevé, au moins 200 morts. On comprend que la mécanique, une fois de plus, est enclenchée. Et c'est ça que la communauté internationale, notamment l'Union africaine, essaye d'enrayer en envoyant une force de paix et d'interposition au Burundi. Mais pour l'instant, le Burundi continue de refuser que ces 5000 hommes soient envoyés sur son sol.